Boker Tov, nous sommes Elul, le mois de la miséricorde, le mois des Selichot, du pardon. Ce mois, en fait, normalement, ça devrait être un mois mort dans l'année. Vous savez, le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année. On compte un peu le stock, mais tout le monde se prépare déjà à l'année qui arrive. Mais le mois de Elul, c'est presque le mois le plus important que nous avons dans l'année. C'est le mois de la Teshuvah. C'est un grand bilan. D'ailleurs, il y a 3 textes dans la Torah qui parlent de guerre avec le Yetzer Hara, qui sont dans le Kitetse. Kitetse, Kitetse la Milchama lo Yefra, Parashat Shoftim. Kitetse, Parashat Kitetse. Et Kitetse Machane alo Ivecha. Quand tu feras un camp, quand tu vas camper pour faire la guerre avec ton ennemi. Et quelque part, ce langage de la Torah, il n'est pas pour rien. Kitetse, quand tu sortiras. Sortir de l'année, fin d'année, c'est une sortie. Et le jour de Rosh Hashanah, on rendra des comptes devant Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on a fait avec notre Yetzer Hara? Qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer notre caractère? Qu'est-ce qu'on a fait pour être meilleur? Le mois de Elul, c'est déjà un mois de Tikkun. Parce qu'on sait que le 17 Tammuz, Moshe Rabbeinu est descendu avec les tables. Après 40 jours qu'il est monté en haut. Le Ham Israël se sont trompés. Quand est arrivé de 6 heures, 6 heures, ils se sont trompés. Ils pensaient que Moshe Rabbeinu devait venir un jour avant. Ils ont vu qu'il a tardé. Ils sont rentrés dans une panique, grosse panique. Qui c'est qui va nous diriger? Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Ils sont des enfants. Et ils ont décidé de prendre un symbole de Yosef, qui est le taureau, et ils ont fait un veau d'or. Bref, Moshe descend avec les tables de la loi, il casse les tables. Pour le Ham Israël, c'est une des choses les plus dures qui ont été commises par un leader juif. Il a cassé l'alliance qu'il y avait entre Hachem et le Ham Israël. Pendant 40 jours, depuis le 17 Tammuz, il supplia Hachem de pardonner au Ham Israël. Et voici que 40 jours, il a pleuré. Il dit, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, j'étais en train de demander à Hachem de vous pardonner votre faute. À la fin des 40 jours, Kadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'aller chercher des tables pour qu'il puisse réécrire les 10 commandements là-dessus. Luchot Shniyot. Donc c'est un moment de rattrapage. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il donne l'opportunité, il donne la deuxième occasion pour refaire l'alliance avec Am Israël, et ça se passe le premier Elul. Moshe monte en haut. Ce jour-là, on commence à sonner tous les jours au chauffard pour dire c'est pas encore le temps de revenir, pour ne pas qu'on refait une faute. C'est pour ça qu'on sonne. Le 10 Tishrei, c'est 40 jours exactement après, Moshe descend avec les deuxièmes tables de la loi, les lois d'Hachem, les 10 commandements. Et le Ham Israël est très ému.
Kadosh Baruch Hu a décidé de reprendre l'alliance avec eux. Parce que pour Akadosh Baruch Hu, c'était une trahison. Imaginez-vous une trahison le lendemain du mariage. On parle de Matan Torah et quelques 40 jours après, il y a le veau d'or. C'est horrible. Et le marié, en fin de compte, donne une chance à la mariée. Et ça, c'est... Ce jour était une tellement grande joie pour le Ham Israël que Hachem, enfin, a décidé de reprendre avec eux. Et Akadosh Baruch Hu a aimé la réaction du Ham Israël. Et il a dit, ben tu sais quoi, ce jour sera un jour de pardon pour toutes les années. Chaque année, le jour du 10 Tishrei, que j'ai repris l'alliance, et ben ça sera le jour du pardon. Et depuis ce moment, on a eu Kippour. C'est-à-dire que les jours de Elul, si on regarde dans leur ADN, sont des jours de réparation. Sont des jours où Akadosh Baruch Hu est prêt de tout pardonner, de nettoyer. Le nettoyage d'Akadosh Baruch Hu, il est tellement beau, tellement magnifique. Comme il nous dit le Rambam dans Ilchot Teshuvah, Keilu lo chata me'olam. Comme quand on demande pardon à Hachem, c'est pas qu'on demande pardon et on se parle plus. C'est plus ma tasse de thé, mais je te pardonne. Non. Keilu lo chata me'olam, comme s'il n'y avait rien. Vous savez, c'est très dur quand on est fâché avec quelqu'un. Imaginez-vous quelqu'un, une amie qui était très très proche de vous. Elle vous a trahi d'une manière où elle vous a mis un couteau dans le dos et vous avez été choqué, le plus grand des chocs possibles qu'il peut y avoir. Et puis vous lui avez dit tout ce que vous pensez, c'est parti très très mal. À un moment, elle revient vers vous et dit, je veux qu'on fasse la paix et je veux qu'on s'aime comme avant. Un effort quand même. Oh. Il y a un travail à faire. C'est pas évident. C'est pas évident. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, on peut, mais ça prendra du temps. C'est pas demain qu'on va lui faire les mêmes téléphones et on va se confier, on va tout raconter. Non. Il va y avoir du temps. Ah non, mais on va lui dire, ça prendra ce que ça prendra comme temps. Des fois, on va refuser, des fois, on est tellement vexé. Des fois, on va dire, tu sais, c'était très facile de casser. On va avoir plein de rancunes, plein de... Et à Kadosh Baruch Hu, à notre demande, à nous, tous les jours, Slach lanu avinu ki chatanu, mechol lanu malkenu ki pashanu. Hanou n'a marre l'histoire. Et tout de suite après, Reina be'onienu, allez, aide-nous. On a fait la paix. Riv arrivenu, barechenu, barech alenu, refaenu. Et à Kadosh Baruch Hu, Baruch ata Hashem, harotze bitshuva. Normalement, on aurait été culotté de demander pardon à Hashem. Comme il a dit à Ezra à Sofer, Ezra le scribe, Elohai boshti venichlamti leharim panay elecha. Ki avonotenu alou gavrou les mal à roche. Nos fautes, elles dépassent notre tête. Comment j'aurais dû avoir honte de lever mes yeux vers toi et de te demander de m'accorder le pardon. Après le Ham Israël, on a reçu tellement de cadeaux des fois, vous savez. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui a été vexé par un groupe de personnes. Après, ils sont venus lui demander pardon. Il a dit, à tout le monde, je pardonne, sauf à toi. Elle a dit, pourquoi? Il a dit, parce que toi, je t'ai fait tellement de bien dans ma vie. Je me suis plié tellement pour toi. Hein. Toi, de me faire ça, toi, je te pardonne pas. Nous, le Ham Israël, quand on demande pardon à Hachem, tellement il était là pour nous. C'est encore plus dur. Toute notre force de demander pardon à Hachem, c'est parce qu'il nous a autorisé et il nous a demandé de le lui demander. C'est ce qu'il dit Rabbi Shlomo Ben Gabirol. Loulé Amiratra, il dit Rabbi Shlomo Ben Gabirol, il essaye d'expliquer le monde du fauteur.
Comment il explique? Il donne une métaphore. Il parle d'un voilier. Il a des rames. Et puis, il est sur le bateau. Et en pleine mer, les marins se disputent entre eux. Il y a un et il monte, prend un couteau, il déchire tous les voiles du bateau. Il déchire tout. Il les a pris les voiles, il les a jetés dans l'eau. Après, les marins, ils continuent à se disputer. Ils prennent tous les rames et ils les jettent dans l'eau. Et puis, il y a les vagues et il y a le chef du bateau qui est là en train de regarder. C'est comme ça que Rabbi Shlomo ben Gabirol explique la situation du fauteur devant Hachem. Quand tu es né, tu as eu une belle neshama. Tu as eu un bateau magnifique pour pouvoir bien naviguer, pour pouvoir passer, traverser tout ce qui se passe dans la vie, dans le monde. Et nous, par nos fautes, on a coupé un voile, on l'a enlevé. On a pris une rame, on l'a enlevé. Aya kerav chovel nichna bematzavo. Qu'est-ce que je fais? Loulé amiratra, shuvu va'ashuva, s'il n'y avait pas ta parole à Hachem, toi, Hachem. Shuvu, dites-moi que vous voulez, moi je viens. Eh bien, aya kerav chovel nichna bematzavo. On était comme un chef de bateau, sans rame, sans voile. La faute de l'homme lui fait autant de mal, beaucoup plus de mal que ce qu'il peut s'imaginer. Et Akadosh Baruch Hu, par amour à nous, pour qu'on ne soit pas détruits par nos fautes, et nous supplie de lui demander pardon pour nous amener soin. Loulé amiratra shuva shuva. Ayakirav chovel nichna bematzavo. Et ces jours, c'est des jours, comme il dit, le tour. Akadosh Baruch Hu plane dans les mondes. Hachem plane pour voir ces humains, ces enfants. Et c'est pour ça que les Géonim, déjà à l'époque des Géonim, un peu après le Talmud, le Ham Israël décidait de commencer, comme c'est des jours de miséricorde, c'est des jours où Hachem, après la faute du Vaudor, il nous a aidés à se rattraper. C'est des jours où on veut se rattraper. Et les Géonim amènent deux minagim. Depuis quand on commence à demander miséricorde à Hachem? Un groupe, il faisait depuis le début de Elul, d'autres depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, les 10 jours de Teshuvah. Les 10 jours de Teshuvah ne sont pas mentionnés dans le Talmud. Il n'y a pas. Si vous ouvrez le Talmud, vous ne trouverez pas les 10 jours de Teshuvah. Aseret Yimei Teshuvah, c'est rentré avec l'influence des Géonim. Les séfarades ont pris le côté le plus rigoureux de commencer à se réconcilier avec Hachem, comme Moshe Rabbeinu, la deuxième occasion pour amener la deuxième table et on se lève tôt le matin. Il est préférable de se lever tôt le matin plutôt d'aller se coucher tard. Parce que déjà de se lever 1 heure avant, c'est déjà faire un débat, ouvrir un débat contre le hétéra. C'est casser quelque chose qui est en nous. C'est changer notre routine. D'aller dormir tard, bon, tu dors tard. Tu as prolongé. Tandis que quand tu te lèves le matin, tu fais un effort. Tu casses quelque chose de toi. Et on a ces slichot merveilleuses. On se lève de bonne heure, 1 heure avant la tfila, 1 heure et demie. On sort dehors. L'air est pur. Il n'y a pas le bruit, le chahut de la journée. On entend les oiseaux chanter. On va à la synagogue. On marche, on est en train de penser. On rentre. Lecha Adonai. Des mots. Nos sages, depuis l'époque du Talmud, nous ont écrit des phrases incroyables. Comment on ouvre les slichot? Kamti be'ashmoret levakesh al avoni. Je me suis levé tôt de bonne heure pour demander
à réparer mes fautes. Venafshi shecharchoret mipne rov zedoni. Mon âme est noire par mes fautes qui ont été multipliées. Aie pitié, toi, Dieu, sur ta commune, sur ton troupeau. Ashri Yoshve Beter à ceux qui rentrent dans ta maison, qui viennent te faire des louanges. Comme ça qu'on commence. Kamti be'ashmoret levakesh anav. Comme on se lève le matin tôt, de là vient, après le Ashri Yoshve Beter, on commence comme chaque prière. Ashri Yoshve Beter, c'est cette prière, on a ramassé des psukim qui ont été ramassés, regroupés, qui ont fait un texte incroyable qui parle de la tfila d'Hachem, du Créateur, de la Parnassa, de la vie de l'homme, de l'espoir. On avait expliqué ce Hachem Yoshua Betera quand on avait fait le shiur sur la prière. Et tout de suite après, on s'adresse à l'homme qui dort. Ben Adam Alecha Nirdam. Pourquoi tu dors? Dormir, c'est souvent une manière de ne pas voir nos problèmes. Fuir nos problèmes. Combien de fois on fuit nos problèmes? Vous savez, moi je connais des gens que dès qu'ils reçoivent une lettre de refaire par exemple le test de la voiture en Israël, la carte grise, ou dès qu'ils voient une lettre avec le symbole de l'État, ils ont très peur. Ils n'ouvrent pas la lettre. Ils n'ouvrent pas. Ils n'ouvrent pas la lettre. Ils disent, qu'est-ce que j'ai besoin d'ouvrir? Je vais voir que quoi? Qu'ils vont me faire une saisie. Ils ne veulent pas ouvrir. Est-ce que tu as réglé quelque chose? Tu n'as rien réglé. Mais on a tous tendance à dormir quelque part, à ne pas vouloir regarder. On essaye de mettre les lumières, de les faire bouger. Vous savez, quand vous avez des invités, ils viennent chez vous à la maison, et vous avez un grand salon, et vous avez un des murs qui a été gribouillé par les enfants. Il est noir, il n'est pas beau. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez éteindre la lumière de ce côté du salon, et vous passez avec vos invités de l'autre côté pour qu'ils ne voient pas le mur. Et vous enlevez la lumière, et les gens ne regardent pas. Comme si, ouais, ils ne regardent pas, on ne voit pas trop. C'est ce qu'on fait nous tous. Dans la vie, on a des choses qui nous appellent à un tikkun. Ça va pas. Ça marche pas. On met une obscurité, on veut pas voir. On a le summum de la tchouva, c'est le jour de Kippour. Bon, le jour de Kippour, Mincha, hein, on lit en Haftara. Mincha, c'est une des seules fois, comme une Mincha de Taranit, où on fait une Haftara. Chez Abéab, on fait une Haftara, mais c'est une Haftara longue. On lit un livre entier d'un des livres courts de la prophétie. Il y a le livre Tréhassar qui comprend 12 livres de prophètes. Des petites prophéties, pas des grosses prophéties. Osée, Zacharie, Malachi. Un de ces noms de ces prophètes, c'est Yona. Jonas, Yona. Yona, Akadosh Baruch Hu lui dit qu'il y a un gros peuple, très cultivé, très riche, mais c'est un peuple de capitalistes américains. C'est des gens qui exploitent les uns les autres. Il lui dit, va leur annoncer que leur ville Nénive sera détruite. Jonas, il est prêt d'aller. Mais on lui dit, tu sais, ils feront teshuva. Si toi, tu leur parleras, ils vont te croire. Mais Dieu aura pitié d'eux, ils vont tellement grandir qu'à la fin, c'est eux qui vont venir, ils vont exiler les 10 tribus. Nénive, c'est Achour, c'est le royaume assyrien. Avant que Sancheriv vienne sur Israël, il y a la prophétie de Yona. Yona, hein, fin compte, tu dis, je veux qu'ils meurent. Parce que si je vais aller leur faire teshuva,
Ils vont venir après, ils vont détruire le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a la parole d'Hachem qui vient tous les soirs. Yona, Vaneni. C'est une règle fondamentale que la prophétie ne vient pas sur un homme quand il est à l'étranger, en dehors d'Israël. Parce qu'il n'y a pas la Kedusha d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bateau pour aller en Afrique. En Afrique, à l'époque, c'était l'endroit le pire du monde où les gens se prosternaient à n'importe quoi, à des pierres. Il va à Tarshish. Il y a des qui disent que Tarshish, c'est la Tunisie. Il prend le bateau et les vagues commencent. Et ce qu'il fait Yona quand les vagues commencent, il va dormir. Il va dormir. Les marins, les pauvres, ils bougent de là à là, de là à là, et les vagues, et le bateau qui monte comme des pots de noix sur l'eau. Oh, pop, pop, pop. Et on appelle au secours tous les voyageurs. Venez vite, il y a de l'eau qui rentre d'ici, il faut vider, prenez les seaux, tirez les voiles, etc. Et le chef, le capitaine, il voit qu'il y a une personne qui manque. Il se dit peut-être qu'il est tombé dans l'eau, il court tout de suite en bas, il descend dans le ventre du bateau, et il voit Yona dormir. Et il prend Yona, il le secoue. Ben Adam, Maléran Irdam, pourquoi tu dors? Tu dors? Comment tu dors? Tu devrais vomir de tous les mouvements du bateau. Comment tu peux dormir? Et Yona lui dit, je me sauve. De qui tu te sauves? Qui es-tu? À quel peuple tu appartiens? J'appartiens au peuple qui sert le Créateur qui a créé les océans, le ciel et la terre. De lui, je me sauve. C'est moi. C'est pour moi. Il appelle tout le monde, on le fait monter sur le bord, et il dit, c'est moi, jetez-moi. C'est moi. Et tout le monde pleure, non, là. Ils comprennent qu'il y a quelque chose. Ils le mettent dans l'eau, ça se calme. Ils le retirent vers le bateau, les vagues. Ils le remettent dans l'eau, ça se calme. Jette dans l'eau. Saouni va atilouni layam. Et ils font pas, et ils supplient, et tous les gars du bateau, ils comprennent c'est quoi Hachem, ils commencent à pleurer, à se repentir vers Dieu, dire, on n'a pas envie de tuer quelqu'un. Ne nous mets pas ce sang sur nous. Chaque fois qu'il le pose et il le retire, tac, tac, ça joue comme ça. Et à un moment, donc il le lâche, et tout d'un coup, il y a un poisson de devant qui vient et qui avale Yona. Ça, c'est l'histoire. Nous tous, quand on lit l'histoire de Yona quand j'étais enfant, je me rappelle, j'étais tellement impressionné. D'ailleurs, de cette histoire de Yona, je tremblais pendant un moment de nager dans la mer parce que j'avais peur d'un poisson qui va venir m'avaler. Et je lui disais à mon père, mais il va venir, il disait, non, Yona, il avait fait un problème, donc, bon, mais tu te dis, on va m'avaler. On a entendu l'histoire de Yona, il était dans le ventre d'un poisson, euh, avec, avec un espace au début, et il était bien. Et après, il a dit, le poisson l'a jeté, et il y a un autre poisson qui est venu avec plein de petits poissons, il voulait mourir de peine. Il était en train de se décomposer avec les acides qu'il y a dans le ventre du poisson. C'est pas si simple comme qu'on pense. Un ventre d'un poisson, comme si on était dans un sous-marin. Nous, on s'imaginait la baleine moderne, c'est un sous-marin, on est bien. Non. Et Yona, il fait un vidouille. Il crie à Hachem. Tsa'akti elecha Hachem, mibor tartiot. D'un puits qui est dans la mer. Pas un puits qui est d'où je t'appelle, ouvre-moi. Il parle de la vie, etc. Et finalement, Hachem a pitié de lui. Et puis le poisson, il le rejette à côté de Nénive. Il sort avec les habits sales. Et il passe dans la ville. Et il dit dans 40 jours, la ville est détruite. Bon, et les gens font tchouva. Et on a l'histoire. Et il sort de la ville. L'histoire de Yona, on parle d'une grande personnalité, d'un prophète,
il se sauve de qui? De lui-même, de son rôle. Hachem lui a donné un destin. Va faire ce que tu as à faire. Non, je me sauve de ma responsabilité. Je vais et je dors. Je dors complètement. Et Akadosh Baruch Hu nous réveille. Le plus grand problème de la teshuva, c'est pas qu'on ne veut pas faire teshuva. Chacun de nous est conscient de ses vrais problèmes et on comprend exactement qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer dans la vie. On le sait. L'homme qui vous dira qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a à faire, c'est un menteur. Il faut le savoir. Vous savez combien de fois on a des gens qui viennent demander des conseils? Qu'est-ce que je dois faire dans mon couple? Tu sais très bien ce que tu as à faire. Tu ne veux pas le faire. Tu ne veux pas, c'est une question de prix. C'est qu'il faut te convaincre, qu'est-ce qu'il faut faire. On sait, normalement, un homme sait. De la même manière qu'un homme, quand il pleut dehors, il sait prendre le parapluie, il sait mettre sa veste. Normalement, un homme, il sait. Vous savez pourquoi on va se faire aider? Pour nous expliquer à quel point c'est important de le faire. Pour nous expliquer que la pluie, c'est pas rien que tu vas te mouiller, tu vas tomber malade. En fait, quand on va se faire aider, on va chez quelqu'un pour nous coacher, pour nous motiver à faire. C'est pas qu'on ne sait pas. Parce que quelqu'un qui sait, la Gemara a dit, le cœur, il connaît mieux que tout le monde. Au point, même d'après la halakha, si par exemple, vous avez un gars, il rentre à l'hôpital, il dit, monsieur, auscultez-moi, je veux savoir est-ce que je dois jeûner qui pour. Il vient, il dit, j'ai envie de savoir est-ce que je dois jeûner qui pour. Et les médecins lui disent, ok, on va te faire des prises de sang, on va voir tes capacités, on va voir qu'est-ce qui te manque dans le corps, on va voir à quel point tu peux résister, etc. Et ils font des tests. Et on a 100 médecins qui disent, oui, effectivement, tu peux jeûner 24 heures, ça ne te fera pas trop de mal. Et lui, il se lève le matin de Kippour, il dit, je vais tomber. Est-ce qu'il a le droit de manger selon sa décision à lui, ce que lui, il ressent? Les médecins lui ont dit qu'il peut tenir. Mais lui, il sent trop fort. C'est des douleurs que j'ai jamais senties. Est-ce qu'il a le droit de manger? Parce qu'il a 100 médecins qui lui ont dit qu'il pourra passer Kippour. Alors il se dit peut-être c'est une imagination. Eh bien, la Gemara, elle dit il doit manger. Parce que le cœur connaît sa faiblesse mieux que les autres. On se connaît parfaitement en réalité. Quand on dit une phrase méchante, on sait qu'on a dit une phrase méchante. Quand on a eu une mauvaise intention, on le sait qu'on l'a eu. On peut raconter ce qu'on veut. Non, je voulais pas te vexer. Pas du tout, c'était pas avec cette idée. Mais oui. C'était un manque de pensée sur l'autre, c'était beaucoup de choses. Parce que si on l'aurait admiré, on aurait apprécié, on aurait calculé chaque mot. Si on aurait été devant un roi, on n'aurait pas dit de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a un manque. C'est pour ça qu'un homme, il est toujours fautif. Un homme qui fait un dégât d'après la halakha, il n'a aucun prétexte de dire qu'il n'a pas fait exprès. Il doit payer à tous les prix. Et pardon? Même? Oui. C'est-à-dire il y a toujours quelque chose qu'on est conscient. Mais le vrai problème, c'est pour ça que les slichot, elles commencent par Ben Adam ma lecha nirdam. Et on dort. C'est pas qu'on n'est pas conscient. C'est qu'on dit un jour je vais réparer peut-être. On est conscient qu'il y a quelque chose de mauvais qui nous fait un dégât. Mais on se dit, le dégât ne va pas se propager. Ça fera pas trop de mal. Je peux résister avec. C'est comme quand vous avez une fuite d'eau. Et là, vous avez vu combien de fuites on a eu. On s'est habitué. Premier jour, c'est une catastrophe. Après, tu commences à mettre des seaux. Ça descend un peu moins. Genre, bon, ça va, c'est vivable. Et doucement, doucement, tu t'habitues. Quelque part, tu dors. Tu dors. Tu endors quelque chose en toi. Et nous tous, on s'endort par rapport à quelque chose. Le premier jour, on n'est pas prêt d'accepter. Et vous savez combien de fois, même dans le couple, il y a des gens qui souffrent dans le couple, mais ils dorment. C'est-à-dire, ils ont vu, le premier jour, c'était une catastrophe.
Deuxième jour, c'était une catastrophe. Troisième jour, ils ont dit, bon, je ne vais pas maintenant me disputer toute ma vie. Mais oui, oui, non, on n'arrive pas à s'habituer. On ignore, on fait avec, on ignore, on s'endort, on ne veut pas voir là-dessus. Il y a des moments où on ne veut plus. On est obligé de voir, mais il y a des choses en nous. Et bon, après, c'est un choix, comme on a envie de faire des choses. Et ça, c'est le hikar de la tchouva, c'est d'arrêter de dormir déjà. C'est d'être conscient de notre problème. C'est d'avoir une lumière bien éclairée, une lumière juste, qui nous explique où on est. Rabbeinu Yonah, il dit, Velo imatse ihur ha-tshuva ki im be'ami ha'aretz asher hem shochvim yeshenim ve'enam rotzim lakum. Ça veut dire, il définit l'état des lieux de la personne comme shochev, couché. Déjà couché, quand quelqu'un il est debout ou il est assis, tu lui dis s'il te plaît amène-moi un verre. Il se lève. Le geste il est facile. Mais quand un homme il est dans un état où il est couché, il a besoin de lever la première partie du dos, de bouger les pieds, s'asseoir, de se lever, c'est déjà 3, 4, 5 gestes. Il n'a pas envie de faire. Alors il dit shachavti, ça y est, je dors. Je suis couché, laisse-moi tranquille. Shochev. Il y a plus grave que ça. Il y a Yachem. Il a les yeux fermés. Et il y a Enor Lakum. C'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech dans Shir HaShirim. Il y a la femme qui attend l'homme qu'elle aime. Il n'est pas venu, elle n'est pas venue. Ils s'en donné rendez-vous. Il a tardé, elle a tardé. Bref, ça s'est pas fait, la rencontre. Elle est partie dormir. Elle s'est lavée. Elle est dans son lit. Le sol, il fait froid. Il y a un peu, à l'époque, il y avait la terre par terre. Et elle dit, Pachatti et Koutonti, et Rachael Bejena, je dors dans mon lit, je suis sous ma couette. Rachatsi et Ragla, et j'ai lavé mes pieds avant d'aller m'allonger. Tu veux maintenant que je me lève parce que ça tape à la porte. Il faut aller voir c'est qui. Ça tape, ça ne dit rien du tout, ça tape. Je ne vais pas salir mes pieds pour aller voir qui c'est. Vous savez, quand vous êtes en train de manger un repas et vous avez le téléphone dans la chambre qui sonne. Ça peut attendre, pas grave. Pas grave. Combien de téléphones j'ai? Ça sonne, vous dites, ah, ce qu'il est embêtant, ce monsieur. Bon, je ne vais pas répondre maintenant. Finalement, après, vous avez mangé, vous avez fait votre café, vous avez oublié qu'il y avait un téléphone. Après 1 heure, vous êtes parti dans la chambre, vous avez pris le téléphone et vous voyez, c'est en fait le bureau qui m'ont donné rendez-vous pour être accepté au travail. Ils m'ont appelé. Et vous appelez, ça répond plus. C'est ce qu'elle fait, la femme. Dodi shalach yado min achor. Tout d'un coup, il a tapé à la porte, j'ai vu la main. Kam ki ani liftoach le Dodi. Le Dodi chamak ava. C'est passé. Mais c'est ça la vie. La vie, elle passe de cette rapidité. La vie, elle passe exactement comme ce petit moment de la vie d'un homme, comme il dit Rabbi Moshe Ben Ezra. C'est la famille de Rabbi Abraham Ben Ezra, un poète. Il dit la vie de l'homme, c'est comme un rêve. La vie, elle commence au début du rêve et elle se termine à la fin du rêve. Tu as ouvert tes yeux, la vie, elle s'est terminée. Ça va très vite. Tout va tellement vite. Et c'est pour ça que le hikar de la tchouva, c'est déjà la conscience, c'est de se réveiller. Avant tout, c'est de se réveiller. C'est de ne pas être endormi. Et c'est pour ça qu'on commence par Ben Adam Malecha Nirdam. Et on nous dit aussi dans le mot Ben Adam, tu sais pourquoi tu dors? Parce que tu as en toi du Adam, tu as de la Adama, de la terre. La terre, c'est un des 4 éléments qu'il y a en nous. Dans tout, il y a 4 éléments. Il y a 4 bases. Dans la physique, on a le vent, l'air, le feu et la terre. Esh, Ruach, Maim, Afar sont les 4 bases des philosophes ont dit ça. Le Zohar est d'accord avec. Dans tout, il y a ça. Les 4 éléments. L'élément de la terre, c'est quoi?
C'est l'élément de la paresse qu'il y a en nous. Ben Adama, Rabbi Avraham Ben Ezra, il a un chant. On chante ce qui pour. Ben Adama, Ben Adama, fils de terre. Arrête d'être collé à la terre. Bientôt, tu vas retourner vers elle. Ne te laisse pas trop dans la terre. Et il raconte qu'est-ce qui se passe à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 30, 40, 50. Vite, comprends ce que tu as à faire. Ben Adam, l'élément Adam qui est en toi. Malecha nirdam. Kum kira, commence à appeler. Betachanunim. Commence à supplier Hachem pour qu'il t'aide à comprendre ce que tu as à faire. Un homme qui ne veut pas comprendre, un homme qui ne cherche pas ce qu'il a à réparer, il peut passer une vie entière dans un flou. Il commence à un moment. Il y a des gens que dans leur vie, ils s'arrangent. Vous savez, on s'arrange. On s'arrange. Arrivera un problème, on affrontera. On n'a jamais une stratégie. Il y a des gens qui n'ont pas de stratégie. Un homme intelligent, c'est quoi? Un homme que quand il s'est marié, après un an de mariage, bon, Hachem, le mariage tient, il dit à sa femme, ma chérie, on va pas rester toute notre vie en location, tu vas avoir une maison à toi, on veut réussir, viens, on commence à faire un programme, on va commencer à épargner, dans quelques années, on va faire une petite somme, on va mettre un début, on va prendre un crédit, on va vivre, on va arranger, on a un rêve, il y a une stratégie. Et il y a des gens qui n'ont jamais aucun projet. On connaît beaucoup de gens parmi nous. Il n'y a pas de projet. Je suis là, je suis en location, je fais ce que je fais, point. Point, la ligne. Ma vie, elle avance comme elle avance. Ces gens dans la société, ils ne sont pas respectés. Parce que c'est des gens sans aucune motivation. Mais de la même manière, nous, on devrait nous motiver par un. Dieu nous a donné cette motivation sur le matériel. Mais on devrait prendre cette motivation de la même manière qu'on est motivé pour le matériel, pour s'occuper, pour être sûr qu'on épargne une retraite, pour être sûr que dans des moments difficiles, on est toujours pris en charge. Et bien de cette même manière, on doit être sûr, tout le temps que notre niveau spirituel, il est toujours bien exact et bon. Chez For Sicha, d'abord, il faut verser une parole. On supplie, mais après, on discute. Au début, vous savez, on a tendance, comme on endort les choses et on éloigne les choses de nous-mêmes. Alors, on n'arrive pas à voir nos problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Rabbi Nachman de Breslev nous dit, quand tu parles avec Akadosh Baruch Hu, tu lui dis, même sur des choses qui dépendent que de toi, Hachem, aide-moi à ne plus être coléreux, par exemple. Pourquoi tu demandes à Hachem? Pourquoi est-ce que c'est Hachem qui t'a mis la colère? C'est toi qui l'as développé en toi. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu demandes à Hachem de t'enlever la colère? Puisque c'est toi. Quelqu'un qui se comporte mal, qui dit des méchants mots. Pourquoi il doit dire à Hachem de l'aider à enlever les méchants mots? Parce que c'est lui qui les fait. C'est Hachem qui lui a mis les méchants mots dans la bouche. C'est lui qui les a fait. Alors, qu'est-ce qu'il demande à Hachem? Alors, il dit Rabbi Nachman, oui, tu vas dire quand même à Hachem, parce que c'est encore difficile pour toi dans la situation où tu es de te dire, c'est moi le problématique. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Hachem, tu fais un monologue. Hachem, aide-moi. Mais à la fin, ton monologue deviendra un dialogue. Tu commenceras à parler avec ton âme. Et tu vas commencer à comprendre en parlant, puisque tu n'as jamais eu, t'as même pas osé normalement de parler sur ton problème. Donc ton problème, il est resté à l'inaperçu. Tu l'as toujours étouffé, tu l'as couvert. Quand il y a un invité qui vient, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le temps, ça tape à la porte. Ben, toutes les savates, les mules qu'il y a dans le salon, on les jette sur les fauteuils. T'as pas le temps. T'as pas le temps. Tu jettes, tu donnes un coup de pied, hop, tac, 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 tu mets tout et tu dis, Baruch Haba, Babik. Oui. Mais c'est pas comme ça. Est-ce que ton salon est propre? Non, il n'est pas propre. Mais on n'a pas envie d'arriver à ces moments. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas parler. Alors, quand on veut parler, déjà, c'est très difficile pour nous de dire, je suis problématique. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis, Hachem, aide-moi, toi aussi, tu as une part là-dedans.
tu devrais m'aider un peu plus. Ok, et Akadosh Baruch Hu, pour t'aider, il dit, je suis d'accord. Je suis là. Doucement, doucement. En parlant avec Hachem, tu commenceras à comprendre, non, en fait, le problème, il est chez moi, il n'est pas chez Hachem. Pourquoi je lui demande? Mais il faut avouer, c'est pour ça qu'il dit, chez Sicha, commence à parler. Et après, doucement, doucement, ça sera Derosh Selicha, la Slicha. Elle va arriver après le Shefor Slicha. Mais Adon, Adon. Rechatz Uthar. C'est quoi Rechatz Uthar? Le Rambam, il nous dit, quand quelqu'un fait une teshuva, et dans le moment où il fait la teshuva, dans son subconscient, ou des fois même dans son conscient, même pas dans le subconscient. Dans son conscient, il dit, je fais le vidouille parce que bon, c'est écrit dans le Sidour, mais entre toi et moi, Dieu, je sais que je vais le refaire. Alors le Rambam, il dit, ce monsieur, il ressemble à un homme impur. À l'époque, il y avait les lois de pureté et d'impureté qu'on allait au temple, etc. Et bien, un homme qui a touché un reptile mort, il est impur. Alors il dit, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il a le reptile mort dans la main, il rentre au mikvé avec, et il lâche pas, et il ressort. Et il dit, ah, je suis pur ou je suis pas pur? Non, t'as un reptile. Ok, il refait mikvé, il ressort. Ça aide à quelque chose. Alors, Rechat, c'est pas, il suffit pas rien de te laver. Avant de rentrer, enlève de toi l'élément qui est en train de dégager de toi une saleté, tu peux l'enlever. Rechat utar ve'al te'achar. Beterem yamim ponim, la vie de l'homme. On monte, on est en haut de la montagne, et après on descend. Tu descends, tu descends, tu descends, c'est plus compliqué. Plus tu descends, ça devient plus compliqué. Umera routz le'ezra, cours, demande de l'aide. Lifne shochen me'onim, devant celui qui est en haut et qui voit tout. Et quand on fait la tchouva, c'est quoi? Maintenant, c'est quoi la tchouva? Comment je peux faire pour vraiment m'éloigner des fautes? Alors, il nous dit, on mi pesha vegam resha, berach ufrad me'asonim. L'idée de la tchouva, un homme qui fait d'habitude quelque chose qui n'est pas correct à faire. Bon, déjà, alors on a expliqué, il a un problème de s'en sortir de ça. Alors il doit demander à Hachem, il parle avec Hachem, comme si c'est Hachem le fautif, c'est Hachem qui est coupable aussi. Il fait ce qu'il fait. Comment je vais obtenir Bémet un tikkun avec moi-même? Alors je vais dire à Hachem, bon, je vais commencer déjà à discuter, et après je vais être conscient de ma faute. Ok, je suis dans un moment où j'ai décidé de faire teshuva, j'ai honte de moi-même, j'ai un regret profond de ce qui s'est passé, et j'ai une Kabbalah Le'atid, comme il dit le Rambam, les 3 éléments de la teshuva, de ne plus refaire. Mais est-ce que ça suffit? Non. Maintenant, j'aurai un travail de me dire à quel point ma faute, elle est monstrueuse. Il faut que je prenne la faute, que je lui donne une dimension de mal pour ne pas retomber. Surtout quand c'est pas une faute d'une fois. C'est une faute qui s'est produite quelques fois. Vous savez, prenez quelqu'un qui a joué, qui est dans le jeu. Vous allez le mettre, il va s'interdire de rentrer dans les clubs où on joue, etc. Un traitement, c'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce que on est là pour lui dire, tu ne refais pas. L'homme, il doit comprendre à quel point c'est un danger pour lui. À quel point on a besoin de comprendre que la Avera, c'est quelque chose qui nous amène, pas rien qu'en enfer, qui nous amène à la destruction. La teshuva, c'est pas de lâcher la faute. Lâcher la faute. C'est aujourd'hui, tu as arrêté, demain, ça va revenir. Tu es obligé de te dire vraiment fort à quel point c'est en danger, à quel point ça peut être mortel. D'avoir peur d'une Avera comme
Hachem Ishmor, d'une très mauvaise nouvelle, de quelque chose de plus dur qu'on peut nous annoncer. Berach ou Prad, mais Assonim, comme un Asson. Ça, cet élément, c'est, comme il dit Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il dit, une des bases de la tchouva, pour maintenir la tchouva, tu dois travailler sur toi, à te dire à quel point c'est dangereux ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui. À quel point, bon, Dieu a eu pitié de moi. C'est pas parce que j'ai tenu, j'ai eu un miracle, Dieu m'a aimé. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux ce que j'ai fait. Tant que tu te dis pas ça, tu n'es pas sûr encore que tu retomberas pas dans la faute. Même avec tout ça, des fois dans un moment de faiblesse d'esprit, il peut venir Yetzirah. Et donc tu dois considérer une avéra comme un asson, comme un malheur qui arrive à chaque jour. Rien que comme ça, on peut avoir mêlé tout le début, tout commence de quoi? De ne pas être endormi. Ça, c'est le Icar de la Chazara Bitshuva. Parce qu'on ne peut pas. Une Chazara Bitshuva, c'est un travail, c'est un vrai travail. Vous savez, une Chazara Bitshuva, c'est pas quelque chose qui se fait en une demi-heure. C'est un travail. Même plus. Même plus que ça. Même plus. C'est un travail d'une vie. Et vous savez, et tous les jours, on fait quelque chose. Si on veut avancer. Parce que si c'était quelque chose qui se faisait en une seconde, eh ben, nos prières, elles auraient été des bracha levatala. On fait tous les jours. Vous savez, est-ce que vous pouvez faire chez Akol ni Abidvarok quand vous n'avez pas un verre d'eau devant vous? Non. Alors, comment vous faites la bracha de Hashivenu Avinu le Torah? Si tout était bien. C'est-à-dire que de Shachrit à Mincha, oui, c'est-à-dire que de Shachrit à Mincha, j'ai du travail. De Mincha à Harvit, j'ai du travail. De Harvit à Shachrit de demain matin, j'ai du travail. C'est un travail de tout. Et tous les jours, on peut évoluer un peu dans ça. Tous les jours, on acquérit un peu plus d'amour pour Hachem, un peu plus de compréhension, un peu plus de bonnes choses, d'une manière de se regarder à nous-mêmes. Il faut savoir que c'est pas un hocus pocus, la vie. Et ça, c'est notre travail. On parlera, Bezrat Hachem, d'autres bases de la tchouva la semaine prochaine. Là, maintenant, on va parler du Ilchot Shabbat, Bezrat Hachem. Vous savez que Shabbat, c'est un des plus grands éléments de la tchouva. Adam Arishon, quand il a fauté, il a été chassé du Gan Eden. Lui et Ève, ils ont été chassés. Et Adam était sûr que c'était injuste ce que Dieu lui a fait. Il a accusé sa femme, c'est Ève qui m'a donné. Ève a accusé le serpent. Le bon Dieu les a collés les trois ensemble et les a punis. Mais chacun a accusé. Et Adam était dans l'accusation. Quand Adam a décidé de faire Teshuvah, il a eu une catastrophe dans sa famille. Son fils Caïn a tué Ève. Adam est détruit. Son fils Ève est mort, a été assassiné, pas mort par un animal, tué par son frère. Adam n'adresse pas la parole à Caïn. Caïn bouge, sort de la maison de ses parents, tourne dans les montagnes. Vous savez, dans le globe, dans ce moment, il y a 4 personnes. Il y a Adam et Ève, il y a Caïn et il y a Chet, et il y a leur femme. Imaginez-vous, dans toute l'Asie, l'Europe, l'Australie, l'Amérique, le Greenland et l'Afrique, il y a 10 personnes en tout. C'est horrible. Et Adam rencontre tout d'un coup Caïn. Oh Caïn, qu'est-ce que tu fais là? Tu es revenu? Caïn lui a dit, je me suis réconcilié avec Hachem. J'ai parlé à Hachem, j'ai avoué ma faute. Hachem m'a puni. Il m'a dit que sa vengeance viendra et je l'ai accepté. Ah, Adam dit, on peut se rattraper? Oui,
papa. Et Adam Arishon se met debout et nous instaure Mizmor, Shir, Leyom HaShabbat, Tov Lehodot, l'Adonai. Ça, c'est Adam Arishon qui a écrit. C'est le Mizmor de la Teshuvah. Shabbat, c'est Otiot Tachev, il dit le Zohar. C'est le moment de la où on pense, la réflexion, où on a passé la semaine. On ne travaille pas. Shabbat, pourquoi on ne travaille pas? Pour penser. Arrête. Arrête ta routine, pense. Ta semaine, elle était bien. Ton dimanche, tu l'as bien exploité. Ton lundi, il était bien. Ton mardi, il était bon. Mercredi, jeudi, vendredi, tu les as bien exploités. La semaine prochaine, il y a de quoi améliorer à ton avis? Il y a de quoi améliorer dans le dimanche. Il y a de quoi améliorer dans le lundi. Ça, c'est tchouva. Shabbat, otiot, tachev. Teshuva. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, si le Ham Israël garde 2 Shabbats, la Géoula va arriver. Shabbat pour le Ham Israël entièrement. C'est incroyable. Alors Shabbat, une des halachot de Shabbat, c'est la halachot de Kiddush. La Torah, elle a dit, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Unifier le Shabbat. Et elle a dit, Zachor. N'attends pas que Shabbat arrive pour dire, ah, Shabbat est venu. Hein? Non. Zachor, rappelle-toi, il y a le roi qui doit arriver. Tu n'attends pas que le roi il arrive à la maison pour lui préparer la table. Lui dire, ah, vous ne pouvez pas rentrer, c'est encore sale, tenez-vous debout, je dois faire la sponge à la maison. Non. Tout doit être prêt quand le roi rentre. Shabbat Amalka, elle rentre, la maison elle doit être brillante. Ça c'est Zachor. C'est pour ça que on a une mitzvah tous les jours, non? Dans le Shir Shel Yom. Avant de dire le mizmor du Bet Amikdash, on dit Ayom Yom Echad Shabbat, Ayom Yom Sheni Beshabbat. Esther Amalka, elle avait 7 filles que le roi lui a accordées, comme qui est écrit dans la Megillat Esther. Et qu'est-ce qu'elle leur a fait? Elle leur a donné le nom. Toi, tu t'appelles dimanche, toi, tu t'appelles lundi, toi, tu t'appelles mardi. Pour se rappeler du Shabbat, cette mitzvah. Dimanche, viens ici. Lundi, viens ici. Mardi, viens ici. Kayem mitzvah, c'est une mitzvah assez minatora. L'izkor et à Shabbat, ou les kadeshot. Le kiddush du Shabbat, il se fait comment? Quand la Torah nous dit, et kadesh, fais un kiddush. Le kiddush, il est par des paroles. Nos sages nous ont instauré sur du vin. Toutes les brachot dans le judaïsme, les événements importants se font sur un verre de vin. Une nomination d'un enfant, un pidyon aben en fait kiddush. Un mariage se fait sur un verre de vin. D'accord? Donc le Shabbat, Yom Tov, toujours on l'accepte avec un verre de vin. Et le vin, pourquoi? Le vin, c'est un effort humain. C'est quelque chose qui est pas... On n'est pas obligé de le manger pour vivre. D'accord? Mais c'est quelque chose qu'on a fait, que l'être humain s'est appliqué à faire. Pour sentir un événement. C'est le premier. Le pain, on est obligé de le faire pour manger, pour vivre. Mais le vin, c'est facultatif. Tu n'es pas obligé. Tu n'as pas besoin. Donc l'homme a fait le vin quoi, pour avoir un plaisir. C'est le premier effort que l'homme a fait pour se faire plaisir, pas pour vivre avec. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le donne à Akadosh Baruch Hu et c'est pour ça qu'on s'en sert dans tous les moments où on a envie de glorifier Hachem, où on a envie de lui donner un honneur. C'est pour ça que nos sages nous ont imposé de recevoir le Shabbat et tous les événements que j'ai mentionnés avec un verre de vin. C'est l'honneur. Vous savez, quand vous allez chez les juifs marocains, par exemple, s'ils vous aiment, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi chez les Marocains, toutes les salades sont cuites, la carotte cuite, la betterave cuite, la tomate cuite. Pourquoi cuit? Pourquoi tout est cuit? Vous n'aimez pas les choses, vous perdez toutes les vitamines. Mangez en crudité. Mangez une carotte crue, râpez-la, mangez ceci.
C'est simple, ça va vite. Alors je lui ai dit, chez nous, quand on aime un invité, on lui dit même ce qui est facile, je me suis compliqué pour te le faire bien. C'est l'amour que tu accordes. Oui, mais c'est l'amour. Justement, c'est pour ça que nos parents prenaient et cuisaient, justement pour montrer un amour particulier qu'on a. Donc, Chachamim nous ont demandé de montrer un amour particulier à Hachem. Ils ont fait Kiddush. Maintenant, le Kiddush, il a des halachot exactement comme quand on prépare une belle table et il y a l'invité qui doit venir. Dans le moment où maman elle a préparé, il y a les invités qui doivent venir. Imaginez-vous que les enfants rentrent au salon. Nous tous on a entendu des mots. Attention à vous si vous touchez la table. Ouais, quand il y avait les grands qui venaient, nos mamans elles appelaient avant. Venez, venez ici. Mangez ce que vous voulez à la cuisine. Gare à vous, celui qui rentre au salon devant les gens. Voilà. C'est-à-dire que quoi? Que tout doit rester propre. C'est pour ça que du moment où on a allumé les bougies de Shabbat, nous n'avons pas le droit de boire, de goûter quoi que ce soit, jusqu'au moment du kiddush. Sauf si quelqu'un est malade, c'est autre chose. Ou s'il y a un enfant qui a vraiment soif. Normalement, tu devrais prendre ton café avant, ton verre d'eau, avant d'allumer les bougies. Quand quelqu'un il a des enfants, il faut les habituer. Parce que, pas j'ai faim, je mange. L'enfant, il fait une crise, j'ai faim, ah, il a faim, le pauvre. Non. Avant d'allumer les bougies, maman, elle appelle les enfants. On n'a pas le droit de manger maintenant, il y a une heure où allez boire maintenant. Comme ça, on inculque aux enfants l'idée du Shabbat. C'est pas je veux, je fais, je veux, je prends, je veux. Aujourd'hui, c'est une génération, tout est compliqué pour eux. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués au moment, à l'heure, à la valeur. Chez nous, je me rappelle chez mes parents, quand on était enfant, mon père, il disait, on va à la synagogue, il y a 1h30. Allez boire avant. Ne me dites pas à la synagogue, j'ai faim, j'ai soif. Allez boire avant, vous voulez manger un petit gâteau? Prenez-le maintenant. Il n'y a rien à la synagogue. Pareil, Shabbat matin. Mange maintenant. Ne viens pas me dire à la synagogue, je veux des bonbons et des trucs. Non. On n'a pas le droit de manger avant le kiddush. Comme tout dépend du kiddush, il faut vite se dépêcher, arriver à la maison, pas traîner et aller vite. Chafetz Chaim, il avait des invités. Des fois, quand il avait des célibataires qui venaient chez lui, il disait, les célibataires, les pauvres, ils n'ont pas de foyer. Ils n'ont pas un frigo à la maison pour manger quelque chose à midi, manger quelque chose. Ils n'ont rien. Donc, il rentrait à la maison, tout de suite, il prenait le verre de vin, Mismor le David, Savri Maranan, et il faisait le kidouche. Et sa femme lui disait, mais tu ne vas pas chanter chez Trail, tu vas pas chanter au Malachim, il dit, chez Trail, je vais te le chanter plus tard. Les Malachim, ils peuvent attendre, les hommes ne peuvent pas attendre. Et après le kidouche, ils se mettaient à table, faisaient moti, ils ont mangé les salades, déjà, la fin, là, il ouvrait le sidour, et chez Traim, Shalom Aleichem. Les anges peuvent attendre, un invité ne peut pas attendre. Des fois, à Kadosh Baruch Hu, il voit la peine d'un enfant qui est à table, qui regarde, qui a faim. Après arrive l'heure où il a perdu l'appétit déjà. Donc, il faut vite faire. On va arriver, on va arriver. Avant que l'homme, de préférence, avant que l'homme sort à la synagogue déjà, il faut qu'il y ait la table prête. Parce que dans la tête de l'homme, je suis sorti, il y a le roi qui doit venir et j'ai pas encore mis ma table. Il y a un problème de conscience. Comment tu vas recevoir la reine, tu dis, boy Kala, boy, viens, viens, Shabbat Malketa, la reine, viens. Comment? Le lit, il n'est pas prêt. Il y a une tfila que les juifs ashkénazes disent. Ils disent, Ribon haolamim, vehetzati nerotai, Irfot Shabbat. J'ai préparé les lits. Vedlakti nerotai, vehetzati mitati, et ma table est prête. Et toi, Adonai Shalom, regarde, tu as vu comment je me suis préparé pour toi, accorde-moi tes bénédictions. Donc l'homme, avant de sortir à la synagogue, la table doit être prête. Tout le temps.
Ça, c'est Meikaradin. Ça n'a pas, c'est pas beau quand un homme sort à la tefila, il n'y a rien sur la table. Et quand il arrive, des fois, il n'y a encore rien. Et la femme, elle dit, eh ben, je voulais que tout le monde partage les tâches. Prends-toi les assiettes, prends-toi les verres. C'est comme ça. Il y a les anges, ils sont venus pour accompagner le mari. Il est venu de la synagogue. Il y a les deux anges qui attendent. Mais il y a des gens qui font comme ça. Ils dorment comme ça, ils ont l'habitude de faire tout ensemble. Et ça, c'est la méthode d'aujourd'hui. Papa, maman, tous ensemble, on partage les tâches. Tout est simple comme ça. Il y a fait même. J'ai aucun problème avec partager les tâches. Je suis pas un macho, mais à Kopanim, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ça soit prêt. La reine est là. Après la halakha Shulchan Aruch dit, c'est pareil que le salon qui doit être propre. C'est même le lit. Bien tiré, les draps. Il y a le roi. Les anges, ils tombent dans la maison, ils voient. Ils disent à Akadosh Baruch Hu comment on s'est préparé pour Shabbat. Ils donnent un compte. Qu'est-ce qu'ils ont vu chez nous? Le shalom bayit, l'amour. Ils disent, il y avait un enfant qui n'était pas là, il était malade, Akadosh Baruch Hu accorde-lui la guérison. Il y a celui-là, accorde-lui ça. Ils disent tout. Il y a un compte rendu tous les rêves Shabbat. Nahon, il y a tout. Tout est là. Tout est mis là-dessus. Et c'est ce que, et ça, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que quand on rentre à la maison, on dit merci les anges, vous êtes rentrés. Allez faire votre mission. Allez annoncer à Kadosh Baruch Hu que tout va bien chez moi. Allez dire à Kadosh Baruch Hu que j'ai besoin d'une bracha. Et tout de suite après, on s'adresse à la maîtresse de maison, de foyer. On lui chante Shetra et Mimta. On lui montre à quel point on admire ce qu'elle a fait, à quel point on est reconnaissant. D'après la halakha, il faut avoir le pain à table pendant le kiddush. Pourquoi? Parce que quand on reçoit le Shabbat, quand le Ham Israël était au désert, un des symboles du Shabbat, c'est que la manne qui descendait en quantité doublée, donc la manne montrait au monde entier le Shabbat. Regardez, tous les jours, je reçois du ciel une quantité de manne. Shabbat, j'ai eu le double. Donc ça prouve à tout le monde, c'est Shabbat. Le monde, les nuages, le ciel, la terre, tout montre que c'est Shabbat. Donc quand je commence mon Shabbat, on a envie d'avoir la manne sur notre table. Qu'est-ce qu'on fait? La manne, la Torah, elle nous raconte qu'il y avait une couche de rosée qui venait nettoyer d'abord l'endroit où la manne tombait, pour garder l'humidité. La manne tombait dessus, comme de la neige, doucement, doucement, elle tombait. Et après, il y avait encore une couche de rosée qui était là-dessus. De là, les Tosfot nous ont écrit dans le traité Pesachim qu'on a besoin de poser le pain sur un plat ou sur un tissu ou sur une assiette. Et dessus aussi, il doit être couvert. Ça veut dire, il suffit pas de poser les pains à table, sur la nappe de la table, simple. Faut marquer comme Zecher Laman, faire quelque chose en bas, ou une assiette ou un plat, et poser le pain, et dessus, une nappe. Hein? La nappe, non, parce que ça suffit pas, parce que même les assiettes, oui, mais parce que ça, c'est une nappe qui est faite pour les assiettes, pour la table. C'est pas pour marquer. On a besoin de marquer le Inyan du Lechem. Le Rama raconte que les Juifs ashkénazes, d'ailleurs même en Turquie ils le faisaient, les Juifs d'Espagne, ils avaient ce qui s'appelait la mouliata. C'est la manina, la mrina. Faisait une couche des œufs pommes de terre, une couche de viande et une autre couche dessus pour la manne qui avait la manne, deux couches. C'est pour ça qu'ils font toujours une pashtida à trois couches. C'était le minag. Et il dit le Rama ve'en les chanot. Une famille, ça doit être là tous les Shabbats. Ceux qui ont l'habitude de le faire, c'est le plat du Shabbat. En les chanot. Le Chafetz Chaim dans Mishnah Broa, il s'énerve énormément du minag des gens qui vont acheter le pain à la boulangerie avant Shabbat et les femmes ne font pas le challah à la maison. Il dit c'est la mitzvah qu'on perd aujourd'hui. Il dit il faut faire la frachat challah.
Il faut faire. Si tu peux pas t'as pas suffisamment de bouche qui mange, ben, envoie à tes voisins, envoie à tes amis. Tu veux pas, eux aussi ils font. Ok, fais une fois tous les 2 semaines. Oui, oui. Mais il dit la femme, elle a le rôle de la afrachat chala. Il dit il faut faire une quantité qui nous engage en afrachat chala. Surtout, il dit, surtout, dans les pays où les juifs mangent les pains des boulangers goy parce qu'il n'y a pas de pain. Il dit Shabbat, c'est inadmissible de manger le pain du goy où on n'a pas fait aucune mitzvah de afrachat chala. On n'a rien mis. C'est inadmissible de mettre un pain comme ça à table. Bon, maintenant je ne parle pas quand quelqu'un il est bloqué, il arrive dans un endroit en France. Non, ça dépend où, ça dépend où. Le Hari Akadosh, il dit que si le papa et maman ils sont à la maison, il faut absolument leur embrasser les mains après le kiddush. La kdusha du Shabbat. Le Shabbat, Kabed et Avir et Timir, il est à côté de Zachor et Yom HaShabbat les 4 jours. Et en fait, pourquoi? Quel rapport avec le kiboud Avahem au Shabbat? Très intéressant. Qu'est-ce qu'il a fait Shabbat? Shabbat, Hachem a créé pendant les 6 jours. Il a créé. S'il n'y avait pas de Shabbat, admettons, qu'est-ce que Hachem aurait dû faire? Il aurait continué à créer tout le temps. Qu'est-ce qu'il a fait le Shabbat? Le Shabbat, il est venu, il a tout stoppé, et il a dit le monde va se reproduire de la base de ce qui existe déjà. C'est-à-dire le pommier, je vais lui prendre le pépin ou la branche et je vais faire encore un pommier. De la même manière, l'homme, je vais prendre le mâle et la femelle, au lieu de créer d'autres, ils vont se reproduire à base de ce qui est là. C'est-à-dire que le Shabbat a fait pour moi un père et une mère. Sans Shabbat, je n'aurais pas été le fils de mes parents, car Dieu aurait continué à créer d'autres hommes dans les jours qui viennent. Donc la liaison entre mon père et ma mère, mon père et ma mère sont mon père et ma mère, grâce au Shabbat. Quand je respecte mes parents, je montre aussi la notion du Shabbat dans le respect des parents. Et c'est pour ça que le Hari Akadosh a dit, va leur embrasser la main, Shabbat si tu veux. Il y a un minag de dire l'Echaim quand on fait ça, vraiment, Ranan, tout le monde dit l'Echaim. Et je dis, non, ne dis pas l'Echaim, c'est que tu interromps. Non, c'est pour réveiller la Kavana. Et c'est parce qu'à l'époque, pourquoi on fait l'Echaim? Parce qu'à l'époque, les gens, quand ils voulaient empoisonner quelqu'un, ils mettaient dans le vin, parce que l'alcool, il transporte très vite le poison dans le corps. Et c'est comme ça qu'ils mettaient. Alors déjà, à l'époque, les gens, ils claquaient les verres pour que le vin passe d'un verre à l'autre. Si quelqu'un, il te sert, pour qu'il ne t'empoisonne pas, tu fais avec lui, comme ça, tu es sûr que même lui, il va boire. S'il ne boit pas, quand tu fais avec lui l'Echaim, c'est soupçonné. Donc les gens, ils tapaient, et au même niveau, ils levaient le verre et ils regardaient chacun l'autre. Et hop, ils buvaient. Donc ça passait le vin de là à là. Et aussi, on disait, l'Echaim, je te donne pour vivre et pas pour mourir. Je t'empoisonne pas, chas v'shalom. De là vient cette phrase de l'Echaim. Mais en même temps, pour nous, ça nous réveille la kavana. Ça, c'est le minag depuis le Talmud de dire l'Echaim. Et ça s'appelle pas interrompre la bracha. Normalement, on peut dire Baruch Hu, Baruch Shmo. Bon, c'est faire grandir le nom d'Hachem. Amen. J'ai dit le nom d'Hachem. Mais le l'Echaim, quel rapport? Quand je dis ça vraiment, puisque j'ai déjà commencé mes Kadesh à Shabbat. Boré, Peria, Geffen, l'Echaim. Oui, tu peux. Ça, oui, il y a pas, ça s'appelle pas Efsek. Pourquoi? Parce que c'est les tzorer, c'est pour réveiller la kavana. Il y a un débat entre certaines communautés. Est-ce qu'il faut dire Baruch Hu, Baruch Shemo dans les brachot dans lesquels nous sommes, dans lesquels on est acquitté? L'avis du Rav Ovadia Yosef, c'est de ne pas dire Baruch Hu, Baruch Shemo. Rabbi Shalom Messas, il dit non. Les Juifs d'Espagne, eux, ils font comme qui est écrit dans Shulchan Aruch.
chaque fois que tu prononces le nom d'Hachem, tu dis Baruch Hu, Baruch Shemo. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le Pasuk, Kishem Adonai Ekra, Avu Godel l'Elohenu. Quand je mentionne le nom d'Hachem, tout le monde dit grandeur à son nom. C'est-à-dire, on fait une louange à chaque fois qu'on entend le nom d'Hachem. De là vient le minhag des Juifs du Maroc, de dire Baruch Hu ou Baruch Shemo. Ils ont sur quoi s'appuyer. De nombreux tzadikim, tous les Abersera. C'est pas un sec de dire Baruch Hu ou Baruch Shemo. Celui que ses parents ont l'habitude de dire Baruch Hu, Baruch Shemo, il peut continuer avec ce minhag de dire Baruch Hu ou Baruch Shemo. Elle a entendu ça de chez ses parents, donc. Il faut savoir que même une femme est obligée dans cette mitzvah ta'aseh de Kiddush Hayom. Pourquoi? Même qu'une femme est acquittée des mitzvot qui dépendent du temps et le Shabbat, c'est un temps. C'est lié au temps. Au niveau du Kiddush, il y a une juxtaposition Zachor Veshamor. De la même manière que la femme et le Zachor Veshamor, Bedibur Echad. C'est ce qu'on dit. Zachor Veshamor, Bedibur Echad, Ishmianu El Ameyuchad. C'est-à-dire les deux. C'est le même, c'est pareil. Donc tout celui qui a la mitzvah de Shamor, il a la mitzvah de Zachor. C'est pour ça qu'une femme peut faire Kiddush dans un cas de besoin et d'acquitter son mari. Il n'y a aucun problème. Non, pas de raison. Elle peut. Non, c'est pas la place. S'il peut pas. S'il peut pas. S'il peut pas. Par une raison quelconque. Il n'a pas le droit de boire même pas une goutte d'alcool. Par exemple. Alors elle prend le verre. Elle fait elle Kiddush. Il est au lit. Il peut pas. Ou elle est à la maison avec ses enfants. Petit. Le mari, il est en voyage. Ben, elle prend le verre et elle fait Kiddush. Il n'y a pas de problème. Et les hommes qui ont entendu ils ont été acquittés. Bevadaï qu'une femme peut faire Kiddush pour ses amis à elle. Il n'y a aucun problème. Elle peut faire le Kiddush. Par contre, un enfant moins de bar mitzvah ne peut pas acquitter un adulte ou une femme en Kiddush. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Il n'est pas tour des mitzvot. Il est que chayav medin chinuch. Il peut faire pour lui-même. Il peut faire pour lui-même, oui. Mais il ne peut pas faire pour sa mère, par exemple. S'il y a un homme. Par respect, par priorité. Pas par priorité. Non. Oui, si, il honore. Si. Combien on doit avoir dans le verre de Kiddush? Le verre de Kiddush doit avoir pas moins de 86 millilitres. 8,6 centilitres. 86 millilitres minimum pour les sfarades. Pour le Chazon Ish, 156. Pour le Chazon Ish. Non, pour les sfarades, 86 millilitres. Dans ce verre, par exemple, dans ce gobelet que j'ai dans la main, il y a à peu près, il me semble, 220 millilitres. Donc, il comprend à peu près 3 quantités de Kiddush. Jusqu'à le trait, même en dessous, même un peu en dessous. Dans une canette de coca qui fait 330 millilitres, vous avez exactement 5 verres de Kiddush. 330 partagé à 5, c'est 86. Une canette de coca de 330, elle donne 5 verres de Kiddush. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'il faut remplir le verre jusqu'en haut. Ça, c'est valable dans les petits verres d'avant. Aujourd'hui, si par exemple on prend un verre en cristal, vous savez, les verres comme dans les restaurants, les beaux verres dans lesquels on boit le vin. Ces verres, des fois c'est des verres, si tu regardes le contenu il fait 500, 600. On met dedans pour tourner un peu le vin, pour recevoir de l'air, pour lui donner de l'oxygène.
pour donner, pour lui donner son volume, pour lui donner son goût, qu'il lâche le goût, etc. On n'a pas besoin de remplir le verre jusqu'en haut. On le remplit de la même manière qu'on sert le vin par un sommelier. Dans le restaurant, il nous sert un tiers, c'est bon. S'il y a plus que vite, on n'a pas besoin de remplir le verre jusqu'en haut. Parce que c'est sa manière de boire. Par contre, si on prend un verre en argent, là, il faut le remplir jusqu'en haut et c'est bien même de le faire déborder. La femme, d'après le Zohar, c'est la femme qui prépare le verre de vin pour son mari pour le kidouche. Elle lui sert et elle fait ce qui s'appelle la méziga. Elle va lui faire couler 3 petites gouttes d'eau. Pourquoi? Parce que les gouttes d'eau, c'est d'abord dans le chiffre numérique de l'eau, c'est maïm. Avec le mot, ça fait 91. C'est yud kevavke avec admut, avec ado. Ensemble, ça représente 91. Elle a envie d'avoir sa mitzvah dans le kiddush. Comme le mari, il fait le kiddush. Elle lui prépare. Dans le judaïsme, on veut que tout le monde soit associé. Donc, elle lui prépare. Et puis, la femme, d'après la Kabbalah, elle prend le verre avec ses 10 doigts. Comme ça, elle le prend. Quand dans les moments où elle est en pureté, elle peut lui donner. Elle vient, elle donne à son mari avec les 10 doigts. Et le mari, il prend lui ses 10 doigts et il récupère de la femme le verre de vin. Si c'est dans des moments délicats où il y a des enfants, alors elle prépare et puis elle lui pose devant lui. D'accord? Et le mari prend le verre. Les 10 doigts, c'est Midat Adin, c'est Elohim. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les. Mais j'explique rien que de l'idée générale. En tous les cas, c'est la femme qui prépare à son mari le verre de kidouche. Il n'y a pas de problème comme on est à table. Même qu'une femme ne sert pas du vin à son mari, comme là, c'est la table de Shabbat, il n'y a pas de problème. Elle prépare le verre et elle sert. Le mari, il fait le kidouche. Il fait le kidouche. Combien on doit boire du verre? Rov Revit, la majorité des 86 millilitres, a priori. C'est-à-dire, il a besoin de boire 44 millilitres. S'il ne peut pas, il goûte. Il goûte ou il donne à quelqu'un, il goûte un peu, il donne à quelqu'un de boire la majorité. C'est bien pour la bracha. S'il ne peut pas, c'est autre chose. Diavad, c'est bon. D'accord? Ça c'est le dit. Maintenant, des fois, on est affronté avec des gens qui sont maniaques. Il y a des gens qui ça les dégoûte de faire passer un verre de vin de bouche à bouche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, quand je fais kidouche, j'ai des invités, avant que je goûte, j'ai fait la bracha sur le verre, je prends un gros verre avec beaucoup de vin. Avant que je goûte, je prends un autre verre propre à côté de moi et je verse, je le remplis à moitié pour servir aux gens. Et moi, je prends après du verre et je bois. Il n'y a pas de problème. Ça ne s'appelle pas interrompre le kidouche puisque c'est fait pour que les gens goûtent. Donc, il n'y a pas de problème de faire de cette manière. Et je pense que c'est toujours bien. On ne sait pas qui c'est qui est invité. Il y a des gens que ça les dégoûte, etc., qu'ils n'aiment pas. Surtout quand on avait le Covid. Oui. Donc, ça, c'est ça. De mettre dans les petits verres, il n'y a pas de problème. Évidemment, il n'y a pas de problème dans tout ça. Quel verre il faut prendre? Il n'est pas recommandé de faire dans des gobelets jetables. Parce qu'il y a des poskim qui disent qu'un gobelet jetable, il n'est même pas considéré comme un verre. La preuve, c'est qu'on n'a pas besoin de le tremper au mikvé quand il est jetable. Donc le mieux, c'est de prendre celui qui aime boire dans un verre en argent, c'est bien. Moi, j'aime pas le métal dans la bouche, je préfère un verre en verre. Mais en tous les cas, il faut avoir un verre respectable, beau, pour honorer, parce que c'est une bracha quand même. Le verre, il faut l'attraper de la main droite. Sauf si la personne est gaucher, il attrape de la main gauche. Tout élément, il faut savoir, tout élément qu'on mange, quand on fait une bracha là-dessus, on mange ou on boit, toujours donner priorité à la droite. Sauf si la personne est gaucher, fait avec sa main gauche, parce que sa main gauche, c'est sa vraie main droite. Donc ça, c'est la halakha. Quand quelqu'un, il a fait une bracha sur le verre,
Et quand il a goûté le vin, le vin, il a tourné. Pas bon, le vin. Il verse le vin, on ne parle pas, et on peut amener une autre bouteille. C'est pas bracha levatala. On verse et il boit. Oui. Il a voulu que ce soit bien, il ne savait pas. Il n'a pas goûté avant. Même un homme qui a mangé sans le savoir, il n'a pas fait exprès, il a mangé. Eh bien, il doit faire son kidouche quand même. Il y a une femme qui m'a appelé un Erev Shabbat. La pauvre, elle était loin. Et elle devait marcher 2 heures pour arriver chez ses amis. Elle m'a dit, je ne pourrais pas faire la route sans manger. Est-ce que j'ai le droit? Alors je lui ai dit oui, c'est honnête. Alors après, puisque j'ai le droit de manger, est-ce que je dois faire le kidouche? La réponse est oui. Le kidouche, il ne faut pas manger avant, mais ça ne gâche pas. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut faire le kidouche. Quand on n'a pas du tout du vin, ben on peut faire kidouche sur du pain. On peut faire, quand on n'a pas de vin, on fait le kidouche. Pour quelqu'un qui a un problème, il n'a pas le droit, même pas une goutte de vin, ou un diabétique, etc. Ben, il fait tout le texte du kidouche. Il prend le pain, Kenetilat Yadayim avant, Savri Maranan, Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, Amotzi lechem min haaretz, Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, shekishanu mitzvotav v'rasa, Mekadesh HaShabbat, et il mange le pain. Quand on n'a pas, c'est ce qu'on fait. Erev Shabbat, vaut mieux prendre du pain que de faire kidouche sur de l'alcool, sur un whisky ou sur de la bière. Parce que le Hamar Medina, il est moins important que le pain. Par contre, le Shabbat, le kidouche du demain matin, comme il faut faire quelque chose, vaut mieux un verre de bière chez Akon Yabit Baro et après moti que de faire moti directement sur un kidouche. Parce qu'il n'y a pas de texte. Il n'y a qu'un boré pri agef et nadir. Donc on fait Hamar Medina chez Akon Yabit Baro. Et pareil, la Havdalah, on fait du Hamar Medina, on ne peut pas faire sur du pain. Donc la Havdalah aussi, on le fera sur un verre de bière ou d'alcool fréquent dans le. Alors pour les femmes, le samedi matin et même pour les hommes, l'obligation du kidouche, on va élargir le kidouche du demain. Le kidouche, son obligation, il vient uniquement quand on en a prié Moussaf. Avant Shachrit, il n'y a pas de mitzvah de kidouche. C'est une halakha qui est liée à Ilchot Tfila, qu'on n'a pas le droit de manger avant la Tfila. Mais Shulchan Aruch nous dit que si quelqu'un il pourra mieux prier en mangeant quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais pour faire mieux encore, on a l'habitude, on se lève Shabbat matin, on fait les birkot à Shachar, Modé Ani jusqu'à Vani Avarechem. On prend un café, on prend un gâteau, chacun ce qu'il peut, ce qu'il veut. Avant Kiddush, il n'y a pas besoin de faire Kiddush. Si on fait Kiddush, c'est vrai. On n'a pas besoin. L'obligation du Kiddush, elle a lieu uniquement après la Tfila. Tant qu'on n'a pas fait la Tfila, il n'y a pas de problème. Point de vue Tfila, c'est que les halachot qui concernent les halachot Tfila. Comme Yom Chol, on ne mange pas avant la prière. Mais si on n'a pas de force, on a le droit, si on a fait Birkot HaShachar. Birkot HaShachar, on prend un gâteau, on prend un café. Quand vous avez une bar mitzvah, la prière, elle commence à 9 h du matin. Vous vous êtes levé déjà à 6 h du matin pour prendre la voiture pour aller à la bar mitzvah. Vous allez rester 3 heures à jeun? Non, pas Shabbat. Ben oui, pas Shabbat. Là, la semaine pour. Avant la tefila. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des Birkot HaShachar. Tu fais Kriyat Shema. Tu prends un petit café. Tu prends un café au lait. Tu prends un petit croissant, un petit truc pour. Non, tu manges ce que tu as besoin. Ce que tu as besoin, ce qui te calme. On ne mange pas pour se rassasier, on mange pour enlever la faim. Baruch Adonai Leolam, amen.